la fiscalité, c'est un levier à ne pas négliger en Occident. Soit le système nous utilisera ou on doit utiliser le système. S'ils le font, pourquoi pas nous? Salut, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact et les conséquences des Pandora's Paper pour la diaspora. Quelles sont les leçons à en tirer? Bon, il faut savoir que tout ce qui est moralement pas très accepté n'est pas nécessairement illégal. Donc, les astuces financières et fiscales sont peut-être moralement pas très appréciées, mais sont légales. Bon, on va pas changer le monde, n'est-ce pas? Et moi, je dis, si tu ne peux pas les vaincre, il faut les rejoindre. Donc, si on ne veut pas, si on n'arrive pas à convaincre le monde et nos dirigeants et tout le reste d'avoir des lois fiscales pro-société, pro-famille, pro-etc., eh ben, on n'a qu'à profiter de ces lois fiscales qui sont, je le répète, légales. Donc, tous ceux qui ont utilisé les raccourcis ou des fois même des très longs chemins fiscaux pour avoir des villas en France, etc., etc. C'est légal. Peut-être pas moralement permis, mais légal. Donc, pour nous, la diaspora, on devrait savoir. Il n'y a pas de limite et il n'y a même pas de honte à utiliser les raccourcis fiscaux qui existent. Parce que le système capitaliste, boulot, métro, dodo et aussi salarial, honnêtement parlant et honnêtement faisant, laisse très peu de chance à un amas de richesse. Je suis désolée. Je prends un exemple sur les gains faits en bourse. En Allemagne, puisque c'est là où je vis, quand tu fais des investissements en bourse et que tu as un gain, la plupart du temps, ces dernières années, le MSCI World était à 10% de gain. Donc, si tu investis 10 000 euros le 1er janvier, le 31 décembre, tu es à 11 000 euros. Si tu dis, bon voilà, je descends, je ne continue plus, tu payeras 250 euros d'impôt sur le revenu. Bon. De la même manière, si quelqu'un gagne son argent à l'huile de coude, au taquet, franchement, il attaque, comme on dit, bara, eh bien, c'est 45% pour un célibataire. 45% contre 25%. Ok, on va pas trop parler de... Hein? Pourquoi? Celui qui travaille, il est plus imposé que celui qui laisse son argent travailler. Voilà. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, ou le deuxième point que j'ai à faire aujourd'hui, côté Pandora Papers, c'est... franchement, si on regarde le nombre d'ingénieurs camerounais, puisque je suis camerounaise, j'ai le Ndolais, qui sont, si on se base sur ce nombre, mais on penserait que la révolution industrielle, ça devrait se passer au Cameroun, en Afrique, tellement nous avons des ingénieurs en électrotechnique, en vente informatique, informatique appliquée, ingénieurs. En fait, l'Allemagne, c'est la nation des ingénieurs. Mais le fait est que, je sais pas, même je sais pas, j'arrive même pas à voir des plantains frits congelés. Oui, c'est-à-dire, il n'y a pas une chaîne de plantains frits où je vais dans un supermarché. Laisse même être la Fresh Shop. Je ne trouve pas un plantain frit emballé où ça me facilite la cuisine africaine. C'est difficile. Donc, toute cette ruée à l'ingénierie, ça ne nous apporte rien. Il n'y a pas de retombée vraiment au niveau communautaire. Donc, ingénieur, ben, ça ne nous sert à rien. La deuxième option, maintenant, c'est tous ceux qui font dans les soins gériatriques. J'ai nommé Pflege, Altersheim pour les maisons de retraite. Des fois, quand ça ne va pas au niveau des études,
Et quand les autorités au niveau de l'immigration commencent à mettre la pression, tout le monde se rue vers cette formation qui est noble, qui est, voilà, sociale, n'est-ce pas? Et voilà le mot. Tout ce qui est social, ben, c'est pas assez monnayé. Certes, il y a la part du métier au niveau des, de ce qu'on touche pendant la formation, qui est le salaire ou la bourse la plus élevée en termes de formation, même celui qui fait dans l'ingénierie, et j'ai nommé les machines et tout le reste, ils ne touchent pas ce montant. Ils sont dans les 650, 850, et ça dépend aussi des structures. Mais le FLEG est à 1100 euros de bourse par mois. C'est déjà un salaire, en fait. Ce qui fait que tout le monde s'y rue. Mais le problème est le suivant. Très peu de personnes restent dans le métier. La moyenne, la durée moyenne de la carrière dans ce domaine est de 7 à 8 ans. Donc, les gens rentrent en grand nombre, ils en ressortent en grand nombre. Ça ne nous sert pas. Revenons sur les Pandora's Papers. Mais si tu es en train de faire ingénierie, tu es en train de faire une filière en fac et que ça ne va pas, parce que franchement, des fois, ça ne va pas. On a tellement de choses à gérer et ce n'est même pas un échec. Pourquoi ne pas se relancer sur des métiers comme Steuerberater, c'est-à-dire conseiller financier ou conseiller fiscal, Vermögensberater, j'ai parlé de conseiller financier, ou encore aide d'un avocat, c'est-à-dire, bref, la main droite d'un avocat. Nous avons besoin d'expertise dans ce domaine. Ne nous rions pas tous sur ingénieur ou tout ce qui est ingénierie et pour après ne même pas servir là. D'autres vont même servir au café, font faire des photocopies dans les boîtes ou être les sous-mains de ceux qui ont fait des formations. Nous sommes tous au courant. Il y en a des chefs, mais on va pas rentrer dans les détails. On sait très bien que c'est pas évident. Du coup, oui, fais le FLEG. Si tu es au Cameroun, tu veux monter, ça donne facilement le visa. Je suis d'accord. Mais sur le terrain, prends un métier qui va te donner les sous, qui va t'aider à donner les sous aux autres, parce que ta réussite seule n'a pas de valeur si tu réussis seul. Ensemble, nous allons plus loin, n'est-ce pas? Et seul, on va vite. Vous connaissez le dicton. Donc, c'est un peu ça, quoi. Les Pandora's Papers nous apprennent la fiscalité. C'est un levier à ne pas négliger en Occident. Ruer vers tous ces métiers qui nous facilitent la fiscalité. Go for it, go get it. Nous n'allons pas être des restes. On va pas passer notre temps à faire dans la popote, dans les couches, et ne pas utiliser le système. Soit le système nous utilisera, ou on doit utiliser le système. Et nous voyons, if you can't find them, go join them. So, nous ne pouvons pas changer le système fiscal, mais on peut faire en sorte que le système fiscal joue pour nous. J'ai aussi oublié, je crois, broker. C'est aussi un métier, une formation, banque, fac, angestellte, ça commence par la banque et puis on gravit les échelons pour être broker. Voilà, donc j'ai nommé. Broker, impôt, conseiller financier, et voilà. Et le droit. Le droit, pas nécessairement par la fac, ils ont les numéros de classe où c'est un peu compliqué. Oui, donc, utiliser tout ce qu'il y a comme avantage fiscal possible. Oui, tout ce qui est légalement possible. Laissons l'éthique, laissons la morale. Franchement, quand les autres sont contre nous, ils s'en foutent de la morale. Si la morale avait une importance sur cette terre, c'est que bon, nous, Africains, on aurait eu un meilleur parcours en termes de traitement. Voilà, mais la morale pèse très peu dans la balance quand il s'agit de se faire les sous. N'ayez pas peur d'aller vers un conseiller fiscal. N'ayez pas peur d'aller vers un conseiller juridique. N'ayez pas peur d'aller vers un conseiller en bourse ou un broker. N'ayez pas peur. En fait, c'est ça, quoi. Donc, voilà ce que moi je dis comme leçon de ces Pandora's Papers. De 1, utilisons les
les raccourcis financiers qui nous sont donnés et investissons dans l'immobilier parce que la plupart de ces mecs qui ont acheté des maisons, ça dit ce que moi j'appelais l'or en béton. Et on appelle ça en Allemagne béton gold. Donc, aller en bourse, utiliser les raccourcis financiers et investir dans l'immobilier. S'ils le font, pourquoi pas nous? Et tout ça, on commence même à zéro. Hein, on commence avec très peu. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, oh, franchement, merci. Merci. Certainement, j'ai dit 2 ou 3 petites choses qui t'ont intéressé. Rends-moi l'appareil en t'abonnant si tu ne l'es pas encore. Un pouce en haut, la cloche de notification et un commentaire. Et justement, j'aimerais savoir ce que ces Pandora Papers ont suscité en toi. Voilà. On se revoit très prochainement sur cette chaîne. J'ai nommé Faire Fortune, la chaîne pour et par la diaspora qui réussit. Salut!